Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les Vierges pour l'année 2021. Qu'est-ce que réserve l'année 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge? Le retour, l'énergie, l'initiation, l'isolement, les racines, la bénédiction, le choix, la vigueur, la renaissance, le vide, Satan, le silence, le sage, le discernement et l'ordre. Bon, pour les trois premières cartes, le retour, l'énergie et l'initiation. Bon, pour ces trois cartes-là, le retour, ça peut être quelque chose du passé qui revient à la surface, hein. Avec la carte de l'énergie et de l'initiation, bon, je vais dire, c'est quelque chose du passé, c'est, je vais dire, qui va refaire retour à la surface. Euh, je vais dire que vous aurez l'énergie pour gérer ça, hein. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose que vous n'avez pas su gérer avant, hein, puisqu'il y a la carte de l'initiation ici. Et la carte de l'initiation, ça veut dire ici, euh, ça, ça devrait dire apprendre à gérer le problème, si je peux dire, à gérer ce qui refait surface. Bon, comme vous avez déjà fait face à cette situation au passé, puisque le retour c'est quelque chose du passé, voilà, ça peut pas être nouveau, parce que dans la carte de l'initiation, en général, c'est quelque chose qu'on apprend, donc à la base, quelque chose de nouveau. Mais ici, dire que comme vous n'avez pas réussi à le gérer, hein, apparemment par manque d'énergie, puisqu'il y a la carte de l'énergie ici, euh, voilà, vous allez apprendre à gérer la situation, puisque vous avez l'énergie nécessaire, hein. Pour les cartes suivantes, l'isolement, les racines et la bénédiction. Bon, pour ces trois cartes-là, l'isolement avec les racines, euh, voilà, les racines, c'est retour aux sources, hein. Donc pour moi, ce serait lié à ça, parce que retour aux sources, c'est un peu retour au passé, hein. Mais je vais dire dans un passé assez lointain, puisque les sources, ça représente vraiment quand même assez loin, je vais dire. Euh, et avec la carte de la bénédiction, voilà, la bénédiction ici, ça pourrait être euh, bon, déjà là, le truc à gérer dans le passé, déjà c'est un truc que vous allez faire tout seul, hein. Vous n'allez pas avoir de l'aide quelconque ou ci ou là, puisqu'il y a la carte de l'isolement, hein. Euh,
Mais déjà avec ces cartes-là, que je vais y finir après bien sûr, je dirais déjà que c'est un truc que vous avez besoin d'éliminer pour avancer, hein. Euh, et avec la carte de la bénédiction, ça pourrait être, je vais dire, le pardon, ou je vais réfléchir un peu à ça. Donc voilà, c'est... euh, je dirais que c'est quelque chose du passé, mais que vous avez besoin euh, de pardonner un peu le passé, si je peux dire ainsi entre guillemets. Donc je vais m'expliquer, bien entendu. Donc quand je dis pardonner sur ce phénomène du passé, c'est plus dans cet état d'esprit que vous devriez être, hein. Parce que bon, la bénédiction, ça représente aussi la sérénité, le pardon, etc., hein. Et bon, le pardon, c'est un état de sérénité. Donc, pour bien gérer ça seul, vous devriez être dans un état très serein et pas surexcité, se dire pas savoir comment en faire. Et c'est ça aussi pour moi qui a déjà la carte de l'initiation ici, hein. Donc voilà pour ces trois cartes-là, pour gérer cette situation et avoir l'énergie, ne pas se surmener, ne pas se surexciter, etc. Garder bien son calme et tout ça, et avoir un esprit assez apaisé. Donc voilà ce que je peux dire pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, le choix, la vigueur et la renaissance. Bon, pour ces trois cartes-là, voilà, une fois que vous en aurez fini avec ça, vous aurez un choix à faire. Mais dans le choix que vous auriez fait, vous aurez confiance en vous. Le choix que vous allez faire, vous savez bien en vous lequel est le bon, hein. Parce qu'il y a la carte de la vigueur ici qui représente la carte de la confiance en soi. Donc, dans le choix que vous allez faire, il sera bon. Et avec la carte de la Renaissance, justement, c'est ce qui va tirer un trait sur le passé ici. Et je dirais ainsi, renaître un peu dans votre vie, que vous allez passer à autre chose, tourner une page grâce au choix que vous avez fait. Alors, pour les cartes suivantes, le vide, le Satan et le silence. Bon, pour ces trois cartes-là, déjà le vide, pour moi, ça pourrait représenter le danger, hein. La carte du Satan, c'est quelqu'un qui vous veut du mal, hein, parce que le Satan, c'est le mal. Et la carte du silence, bon, ici, je vais dire que la carte du silence, voilà, c'est quelqu'un qui va le faire discrètement, hein, parce que le silence, c'est la discrétion. Donc, il y a quelqu'un qui va vouloir vous faire du mal discrètement, hein, sans que vous le voyez venir, hein, et que ce sera réellement dangereux pour vous ici, avec la carte du vide. Donc, il faudra quand même faire attention de ce côté-là, aux personnes qui vous voudraient du mal, et faites attention aux personnes qui pourraient faire leur coup en douce, car ça pourrait représenter un véritable danger. Pour les cartes suivantes, le sage, le discernement et l'ordre. Bon, pour ces trois cartes-là, je dirais déjà que le sage ici, ce serait plus réflexion, hein. Euh, avec la carte du discernement, ici je dirais que ce serait projet mené à terme, hein. Euh, et la carte de l'ordre, c'est commander et diriger. Donc, dans les projets que vous avez, avec la bonne réflexion, vous allez mener vos projets à terme. Et grâce à la bonne réflexion que vous allez avoir, vous pourrez commander et diriger vos projets. Euh, Aussi, comme ça peut vouloir dire nouvelle analyse, hein, avec la nouvelle analyse que vous allez avoir vis-à-vis de vos projets, ils seront menés à terme du fait que vous aurez une bonne réflexion en faisant une nouvelle analyse, et que vous pourrez commander et diriger tout ce que vous pouvez faire vis-à-vis du projet comme vous le voudrez. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous d'agréables soirées. À plus.